Bonjour, ici Steve Leto de professiondaytrader.com. Alors, j'ai reçu une question de la part de Gripsou sur la compagnie GTAT, qui est GT Advanced Technology. La question était la suivante. On me demandait, bon, il y a un PE ratio de 3, et puis, donc, ce qui normalement est très bon, mais comme on sait, pour ceux qui ont pris notre formation, le 3, c'est même trop bon, des fois c'est douteux. Alors, il me disait qu'il ne comprenait pas, étant donné que les revenus semblaient stables, et puis donc, lui, il se demandait si c'était une bonne occasion d'achat. Alors, il faut vraiment appliquer la méthode là, qu'on a appris dans la formation pour voir les points faibles de ce titre-là. Donc, en fait, quand on regarde un petit peu plus en détail, on se rend compte que cette compagnie-là, premièrement, œuvre dans le secteur du solaire. Donc, le solaire, le gros problème avec ça, c'est que pendant longtemps, dans les bonnes années, il y avait beaucoup de subventions pour ces entreprises-là. Donc, ça rendait leurs produits plus intéressants aux consommateurs. Mais on sait qu'avec les gouvernements qui ont de plus en plus de difficultés à avoir, à cause des restrictions de la dette, les gouvernements ont beaucoup diminué ces subventions-là, si ce n'est pas coupé complètement. Donc, c'est ce qui fait que le secteur du solaire au complet, en partant, subit une très forte baisse là, depuis plusieurs mois. OK? Donc, ça se reflète bien là, dans le titre qui a beaucoup baissé depuis un an environ dans le cas de GT Advanced Technology. Donc, la question est de se demander, est-ce qu'on est vraiment au fond maintenant ou puis est-ce que c'est prêt à remonter ou est-ce que ça va rester là pendant un certain temps? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Donc, si on regarde tout d'abord le cycle du marché, on voit qu'on est dans un couloir légèrement haussier, mais c'est presque du surplace. Donc, c'est plutôt neutre, là. Il n'y a pas rien de positif à ce niveau-là en ce moment. Au niveau des nouvelles sur le titre, c'est ce que je disais tantôt, là, c'est les subventions qui ont beaucoup affecté là, la rentabilité de la compagnie. C'est ce qui fait que dans le PE ratio qui représente plus l'année d'avant, on voit que c'est très bon, mais par contre, c'est plus, hein, on regarde vers l'avenir, là, c'est là qu'on voit la faiblesse du PE ratio aussi, quand on n'est pas capable d'avoir les données sur l'avenir. Donc, c'est pour ça que le PE ratio, c'est pas suffisant en soi. Au niveau des indicateurs, quand on regarde nos différents indicateurs, on voit que c'est vraiment mitigé, là. Donc, on a des indicateurs qui ne sont pas prêts, on en a d'autres qui sont en signal d'achat, on en a d'autres qui sont en signal de vente. Donc, il n'y a vraiment pas un signal clair au niveau des indicateurs. Donc, ça, il faudra attendre. Euh, Quand on regarde ici la ligne de tendance depuis les derniers mois, on est toujours en tendance baissière malgré que ça semble vouloir remonter un petit peu à court terme, là, mais à plus long terme, on est toujours en tendance baissière, donc on n'est vraiment pas en échappé dans le cas qui est ici. Ensuite de ça, au niveau du support résistance, on voit qu'on est entré dans un couloir très mince en bas, là, et puis on n'en est pas sorti, donc ça a frappé ici la résistance, ça retourne, donc ça pourrait aller la frapper et retourner vers le bas. Donc ça aussi, il va falloir attendre de voir qu'est-ce qui va arriver. Au niveau des chandelles, il n'y a rien de particulier. Au niveau de la forme, ça c'est intéressant parce que au niveau de la forme, on est même dans un triangle descendant en formation, donc il pourrait carrément avoir une tendance baissière à partir d'ici. Au niveau du risk-reward, ça peut être intéressant, c'est certain, à moins que le triangle descendant se réalise, donc il faut faire attention à ça aussi. Au niveau fondamental, on a parlé du PE ratio de 3, mais ça représente le passé et non l'avenir. Alors, il faut aussi regarder l'avenir. Donc, il faut regarder les EPS projetés naturellement, les estimer. Et puis, on voit que pour ceux qui ont accès à cette information-là, on voit que les profits ne seront pas au rendez-vous dans l'année qui suit. Donc c'est ça qui fait aussi chuter fortement le titre. Et ça va avec ce que je vous parlais au début des nouvelles, là, des subventions qui ont été coupées. Donc c'est là où le bas blesse, entre autres. Il y a aussi les recommandations des analystes. Les analystes sont quand même plutôt positifs en ce moment. Eux semblent penser que le pire est arrivé, mais faut quand même faire attention à ça.
Un endroit où c'est vraiment problématique, c'est le pourcentage de short. Donc, le pourcentage de short qui est très élevé en ce moment. Alors, les traders, en général, ne semblent pas penser que le fond est atteint. Donc, ça, il faut faire attention. Alors, si on regarde l'ensemble, oui, le titre a beaucoup descendu, mais à cause des subventions qui ont été coupées, qui vont affecter beaucoup la rentabilité. Les profits estimés ne sont pas au rendez-vous, au moins pour une année. Puis le pourcentage de short qui est très élevé. Donc, moi, c'est un titre que je ne toucherai pas pour l'instant. C'est trop tôt. Il va vraiment falloir que tous les indicateurs, tous les indicateurs techniques reviennent à la hausse et puis que les profits soient au rendez-vous de nouveau. Donc, ça serait trop tôt pour toucher à quelque chose comme ça. Mais c'était une très bonne question, donc très bon titre à avoir soumis. Donc, c'était Steve Leto de professiondestraders.com. Alors, à bientôt.